Bon, on a une vidéo de Rapapel qui nous envoie ça, la fraude RBC, la nouvelle fraude RBC. Envoyez-moi des vidéos, des lignes de même, on met notre jugement sur ces situations, c'est drôle. On vous a parlé hier de cette fraude là, qui fait abondamment l'actualité depuis 24-48 heures. La fraude chez Moi, si j'étais un fraudeur, je serais tellement sharp, là. Je serais le meilleur fraudeur ever. RBC. Je vous rappelle les grands paramètres. Shit headphones. Tu veux-tu m'en acheter une nouvelle paire? Les gens étaient appelés par des personnes qui se faisaient passer pour être le service anti-fraude, le service de prévention des fraudes de la banque. Quand on dit RBC, la Banque Royale. Et donc, qui demandait aux gens de faire une manipulation, mais une fraude qui semble bien organisée. Là. Certains ont dit, moi, sur mon afficheur, c'était RBC, donc on avait même joué sur le numéro entrant. Quand tu es un fraudeur, là, ta crédibilité, c'est tout. Tu sais, si t'es pas crédible, si tu prends pas une scène, c'est son full-time job, là. C'est sûr qu'il est bon, c'est sûr que c'est crédible, c'est sûr que c'est bien organisé. Sinon, c'est sa note sur son bulletin, c'est sa performance, c'est ça. Il faut que ce soit crédible s'il veut un A, s'il veut avoir le trophée du meilleur employé du mois. Il n'y a pas le choix. Ça fait partie de son travail. Fait qu'il faut être à l'affût. Comment? Ouais, mais j'ai hâte de voir ce que tu penses de ça. Ok, on va voir. Que de la bonne Tu penses que la RBC devrait y payer le... affaire apparaisse sur l'afficheur, etc. À peu près 0% de chance que je pense que RBC de... Ah non, c'est pas vrai. 1%. On va voir. Ce qui frappe de cette fraude-là, c'est deux choses. C'est l'ampleur des montants, parce que pour plusieurs, c'était par tranche de 10 000. On y allait par tranche de 10 000 qu'on volait, qu'on fraudait les gens. Et des sommes que la Banque Royale, que la RBC... Il y en a du bobli là-dedans. 10 000 $. Mais j'ai l'impression que les fraudes, il y a 3 types de personnes, tu sais. Les vieux, genre qui ont 80, qui ont de l'argent, qui connaissent rien dans la technologie, fait qu'aussitôt tu leur pointes une application, puis ils comprennent rien, il manque des bouts, fait que tu peux leur voler 10 000. Sinon, les gens naïfs, là, ça c'est triste. Une pensée pour eux. Après ça, sinon c'est les riches, man. Les riches s'en calissent. Genre un problème de RBC, le RBC t'appelle, tu sais, juste quand je m'en calisse. Là, il fait, là, t'es comme juste, oui, ok, transfert, minus 10K. Get fucked. refuse de retourner, de rembourser aux clients. Je comprends. Il y a une des victimes qui s'est déclarée hier dans son émission de radio, une personnalité connue, Peter McLeod, que je connais. On va démarrer l'enquête, là, mais je pense pas que je vais dire que c'est... faut qu'il... Hey, salut Peter. Salut Mario. Ouais, c'est une... RBC. Je suis avec eux autres en plus. Mais... non, c'est RBC. Puis... Mais c'est pas mieux que Desjardins. Claque, ça. Toi, t'as perdu un petit peu d'argent dans cette histoire-là? Ouais, ben là, c'est plus ou moins 16 000 là. Mais c'est ça, c'est quand même... Fait que là, déjà, en entrant, déjà, on sait que c'est dans les 3 catégories, lui, il fait partie des riches. Là. Okay? Fait que, ouais, mais c'est 16 000. C'est juste une petite fin de semaine de bateau. C'est pas une petite fraude, là, c'est tous des gros montants. Je regardais tous les gens, c'est tous des gros montants, là. Oui, c'est tellement bien orchestré, c'est incroyable. Là. Parce que moi, 2 ans auparavant, j'avais été fraudé. C'est le même numéro. Ben, le même numéro, c'est la même chose qui était écrit sur le... Auparavant, j'avais été fraudé. Puis c'est orchestré, c'est incroyable. Là. Parce que moi, 2 ans auparavant, j'avais été fraudé. Puis c'est le même numéro. Ben, le même numéro, c'est la même chose qui était écrit sur mon afficheur, qui était Sécurité RBC, ou RBC Sécurité. Peter, tu viens-tu nous dire que tu t'es fait fourrer 2 fois par le même numéro de téléphone? Un des deux, puis en tout cas, ça s'était avéré comme vraiment, j'étais en train de me faire frauder par ma carte de crédit que j'avais chez RBC.
Ok, fait que là, je veux juste vous rappeler que on voit le point de vue de quelqu'un qui s'est refait frauder par le même numéro de téléphone. C'est facile de fourrer le monde. Ça s'était bien réglé pareil parce que bon. Je devrais faire ça. Je ferais bien plus d'argent à fourrer le monde. Esti. Je n'ai même pas eu conscience de ce qui s'est passé, mais les personnes qui me fraudaient par la carte de crédit avaient acheté comme une affaire comme 10 000 de skip de déchets. J'avais même pas l'application. Mais de toute façon. De déchets. Mais il n'y avait même pas de l'application. Alors, moi, 2 ans plus tard, je reçois un appel le soir, comme 7 heures le soir, 7-8 heures. Et Je pense que ça aurait dû être une leçon. Là. Faire fourrer la première fois, t'es comme, ok, je n'explique ça, je fais pas de transfert, je fais pas rien. écrit sécurité RBC, mais entre-temps, on entend parler tellement d'affaires. J'ai dit, garde, je te donnerai pas d'accès à rien. Là. Premièrement, moi, je vais vous appeler. Comment je vais vous appeler? Là, il dit, ben, vous pouvez m'appeler, allez chez le numéro. Mais moi, je rappelle à sécurité RBC. Sécurité RBC répond. Ok, ça c'était son système de défense. Et il s'est dit, non, non, je veux pas recevoir d'appel, je veux vous appeler. Fait qu'il a juste donné le numéro puis il a appelé. Mettre en attente. Je comprends pas. Pourquoi il a fait ça? En tout cas, c'est peut-être une bonne idée, là, mais. Avec une bande sonore d'RBC. Ensuite, il y a une demoiselle qui me parle. Elle dit, je te transfère. J'ai demandé le nom du monsieur que je parlais en question, qui était très crédible. Mais pourquoi il n'est pas allé sur Google, prendre le numéro de Google, au lieu de demander le numéro au gars? C'est sûr qu'il va lui donner le numéro qui peut le rejoindre? Je comprends pas. Alors, elle me transfère à ce gars-là. Donc, les fraudeurs ont simulé une espèce de système téléphonique avec l'attente, la musique, le réceptionniste, le transfert, etc. Mario, ils m'ont fait attendre 5 minutes. C'est quasiment une blague. Fait que là, plus t'attends, plus c'est crédible. C'est niaiseux, mais c'est vrai, oui. C'est ça pareil, j'en revenais pas. Et à partir de là, bon, mais on se met à parler qu'à Toronto, présentement, je suis en train de me faire frauder, puis ma limite de crédit est de 10 000 au quotidien, je pense. L'important va être de descendre cette limite-là. Puis quand je suis rentré dans... C'est ça qui est impressionnant. Quand je suis rentré sur mon application en temps réel, moi, j'ai 4 comptes chez RBC. On va dire, j'en ai un, c'est chèque, l'autre, c'est épargne, j'en ai un, c'est réserve, il y en a un, c'est corpo. Il me dit en temps réel, là, présentement, dans ton compte corpo, t'as de temps. Dans ton compte chèque, t'as de temps. Il me dit qu'est-ce que j'ai dans mes comptes. OK. OK. Mais ça, c'est... Comment ça? Genre, il s'est fait hacker son sel, c'ti. À moins que c'est un... Tu sais, c'est soit que c'est un insider job. Ça, j'avoue que c'est plus tough, là. Si c'est un insider job, j'avoue que c'est RBC qui est la faute. Mais si c'est juste qu'il a fait hacker son sel parce que c'est un boomer puis qu'il clique sur tout, ben là, c'est sa faute, là, mais... Non, fait que, tu sais, je peux pas imaginer que je suis pas avec les gens de RBC. J'avoue que c'est peut-être l'élément. C'est impossible, c'est impossible pour moi, là. Puis là, c'est là qu'ils me demandent justement de transférer de l'argent pour enlever le fameux 10 000. Parce que là, il disait... Ok, non, that's fuck you. That's a big fuck you. Genre... RBC, c'est tel service anti-fraude. Fait que si t'as le service anti-fraude qui t'appelle, ils vont juste bloquer le compte, là. Ils vont pas faire comme... Là, t'as 10 000 dans ton compte, et notre bloqueur de compte est brisé. Fait que ce qu'il faut faire, c'est transférer l'argent que t'as pour diminuer la limite totale. That's fucked up. En faisant ce transfert-là, ça barrait ton compte, ça empêchait parce que là, il disait que tu étais en train de te faire frauder, mais là, tu bloquais les fraudeurs. C'était un red flag, esti. Tu sais, au final, le monde, on est responsable de notre argent. Puis Québécois moyen se fera pas avoir par ça. OK? Tu sais, dans le sens que 15 000, c'est gros. Puis quand tu vas-tu transférer 15 000 parce que... Non, tu vas utiliser ton common sense puis tu vas juste dire, Chris, bloquer le compte. Là. Hein? Parce que vu qu'on a le droit à 10 000, on me demandait de baisser le 10 000. Comme ça, les gens ne pouvaient plus me frauder. Puis le lendemain, de me rendre en succursale pour tout régler les dettes. Tout était cohérent. Tout faisait du sens jusqu'à un certain point. Là.
Mais finalement, tout ça, c'était des crosseurs. C'était des fraudeurs qui se faisaient passer pour les services de prévention de la fraude de la RBC. Comment tu t'en es rendu compte? Je vais aller plus loin que ça, Mario. Une heure après, je reçois un appel encore de sécurité. C'est écrit la même affaire, sécurité RBC, mais là, c'est les vrais. C'est les vrais. C'est une dame qui me parle. Et là, moi, je pense que ceux-là, c'est des fraudeurs. Elle est moins crédible que la personne qui m'a appelé pour me frauder. Là, j'ai dit, écoute, je parle plus à personne aujourd'hui, je vous le dis. Ça, j'aurais aimé ça voir c'est quoi la différence entre. Tu sais, là, c'est son point de vue. Il trouve que c'était moins crédible. Tu sais, j'aurais aimé ça voir la différence, comme ça ressemble à quoi l'appel des fraudeurs, puis ça ressemble à quoi l'appel des vrais. Tu sais, t'as genre les vrais qui sont comme, ok, non, il est vraiment en train de se frauder, on n'a pas le temps de le faire attendre, là. Fait que, puis là, vu qu'il l'a pas fait attendre, il pensait que c'était. Dis, là. C'est quand même drôle qu'on s'attend à un mauvais service. C'est quand même crazy. On s'attend à un moins bon service, fait qu'on. Ça sonne plus vrai quand on se fait. On attend. C'est comme si tu vas à l'urgence, tu vas être plus satisfait si tu attends 2-3 heures que si tu plus 15-16 heures. Demain matin, je me rends tout de suite à ma succursale. Puis c'est là, écoute, là, on a embarqué dans des. Donc, le vrai service de prévention de la fraude t'a appelé, tu leur as raccroché au nez 1 heure après. Oui, en me disant, regarde, là, je suis convaincu que c'est des fraudeurs. Puis je vais m'en aller à ma succursale demain matin. Puis rendu en succursale, ils savent zéro quoi faire. J'ai perdu 2 heures de ma vie là. Ils savent pas quoi faire. Puis ils te renvoient à ton. Comment c'est qu'ils savent rien? Tu peux pas juste, genre, regarder l'argent, la circulation de l'argent. Tu peux pas juste faire comme 10K there and it went there. Tu peux pas juste faire ça? C'est crypté, là. Exemple, mettons que tu sois avec Vidéotron, TELUS ou avec Bell, ils vont t'envoyer avec qui tu as ton service téléphonique de cellulaire. Ils te renvoient ces gens-là en disant qu'il faut que tu fasses faire un reset parce que tu as été hacké par ton téléphone. Et ces gens-là en place, pour avoir parlé à beaucoup de gens, font écoute, ça n'a pas de sens que la banque nous envoie là. Genre, le hacker avait l'air de voir ce que lui voit dans son écran, fait que c'est comme ça qu'il savait qu'il avait le 15 000 ou whatever. Ça n'a fait aucun sens. Puis pour avoir parlé avec des enquêteurs, pas nécessairement ceux qui sont à mon dossier, mais avec d'autres enquêteurs. Je pense qu'effectivement, ça prend une enquête, mais le plus probable, j'ai l'impression, c'est qu'il s'est fait hacker son cell, puis. Mais je pense pas que ce soit un insider job. Mais si c'est un insider job, RBC doit l'argent. C'est ça mon verdict. Si RBC, il y a un employé qui leak l'information, RBC est responsable pour qu'il donne l'argent. Si c'est Peter qui clique partout, c'est sa faute. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens. C'est toujours, malheureusement, je te dirais que 80-90%, présentement, il y a peut-être avant, il est arrivé d'autres choses. On sait la situation chez Desjardins, mais en ce moment, c'est vraiment RBC. Puis, mais là, ce que les enquêteurs pensent, c'est vraiment que c'est à l'interne que ça se passe. Là. C'est ça qui a. Ah ouais? Oh. Qu'il y avait un complice à l'interne, on entend ça. Donc, toi, là, présentement, là où on se parle, il te manque 16. Ouais, c'est un complice à l'interne. Clairement, RBC doit payer, puis ils poursuivront le gars, le fucking fraudeur. Mais comme. 000 et t'as demandé à RBC de te rembourser, ils veulent rien savoir. Ouais. Ben, il dit tout le temps, il y a quelqu'un d'autre qui va te rappeler, on monte. Là, je t'ai rendu à l'ombudsman, mais on dirait tout le temps que, je sais pas, on se relance. Mais qu'est-ce qu'ils te répondent? Qu'est-ce qu'ils te répondent? Ils te répondent que c'est ton erreur, c'est toi qui as fait de la manipulation, qui a posé mauvais geste. Ils n'ont même pas été jusque-là. Ils font juste me dire, regarde, rendu à une échelle comme ça, tu vas être obligé de parler à telle personne. Puis quand tu réussis à parler à cette personne-là, ben en fait, éventuellement, là, regarde, c'est quand même, on pense que c'est quand même de votre faute. Là. C'est vous qui avez fait le geste. Ouais, mais aussi. En plus, là, c'est pas juste RBC, on a de moins en moins de services dans les banques, je pense que vous êtes d'accord, là. Puis on nous invite fortement, on nous conseille de s'en aller de plus en plus vers des applications, vers le net. Et là, je veux dire,
suis pas un con, là. Je veux dire, j'ai quand même fait j'ai pris des gages avant de rappeler. Puis quand la personne est rendue dans tes comptes puis elle dit combien que t'as, je fais, Christy, j'étais avec les gens de la sécurité d'RBC, là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, j'ai tout fait ce Mais que je pouvais faire à ce moment-là à 8 h le soir. jamais Puis on a notre journée de travail. Écoute, on est en position de dire. C'est sûr qu'ils vont demander, ils vont bloquer le compte, hostie. Hey, je me porte une série, un film. Écoute, c'est incroyable, pareil. C'est incroyable. Et la crédibilité des gens, c'est ça qui m'a impressionné le plus. Ouais. Mais il y a tout t'avoues que c'est tout un questionnement là, sur la sécurité des banques et tout ça. J'écoute parler les gens, plein de gens. Moi, j'entends là, des gens, des notaires, toutes sortes de gens, toutes sortes de formations qui se sont faites prendre dans cette fraude-là, avec ce que ça nous dit. Puis, on avait l'image il y a quelques années là, des gens qui donnaient leur mot de passe au premier venu, puis on disait hey, faut que tu sois prudent. C'est plus ça la fraude. On est dans une fraude beaucoup plus pointue, évoluée. Donc, moi, je trouve même pas que c'est évolué. À part le fait qu'il a réussi à hacker son sel, là, ça c'est évolué, mais tu sais, se faire passer par un service de réception de RBC, je trouve pas ça évolué. Je trouve que c'est juste la base. Si n'importe quel fraudeur devrait faire ça. Il va falloir que les banques s'adaptent. Je pense que je l'ai vu dans ton histoire, on est beaucoup mieux protégés par les cartes de crédit. C'est comme si j'étais sur X, puis genre, il y a des faux comptes qui partent sur mon nom, puis que, et ça fraude le monde, parce que ça vend des merch, puis ça existe pas. Mais c'est pas à moi de payer le nom de ce style. C'est vous autres qui avez fait les transactions, puis qui avez acheté. C'est votre faute. Qu'avec nos vrais comptes de banque. Enfin, hey Peter, merci de nous avoir raconté ça en espérant que ça fasse bouger des choses. Puis comme j'ai dit hier, là, je pense que l'important, je veux dire, moi demain, je vais déjeuner puis je vais dîner quand même, là, mais il y a des gens que pour eux autres, c'est quand même grave. Tu sais, ça change, ça peut changer même leur vie, là, de leur manquer 2 000, 5 000 ou 10 000 $. Fait que j'avais entendu payant les pizzas. Là. Oui qu'il y a l'argent de perdre à 15 000. Mais définitivement, je pense que pour la question initiale, honnêtement, je pense que c'est probablement Peter, à moins qu'il y ait un complice à l'interne. S'il y a un complice à l'interne, je suis d'accord, il faut que RBC paye. Mais ouais, non, c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est la faute d'RBC, tu sais. S'il y a un insider, puis. Bon, ok. Intéressant. Next. On dit que les humoristes, vous étiez pauvres. Ouais, mais surtout, je fais plus d'humour, je suis plus drôle, Mario. Ah, t'es plus drôle, OK? C'est moi qui ai rendu drôle. Salut, Peter. Bon. Good. Bon, next. Je pense qu'on avait une autre vidéo de